Tung fei. Tu sais de betene se solom nana. Tu akana na betene. Kopakasero ta sunum biase. Pala buru foyer amélioré wa yo. Ta se passe le. Pala buru sochi. Tu passe tu ta se. Choko choko. Tang ro de da se da seto seto. Ici, à Alomani, comme dans tant d'autres foyers togolais, le quotidien est tissé de flammes. Un feu essentiel, vital, mais qui, trop souvent, consume bien plus que le bois. Il consume la santé, nos poumons et chaque jour, un peu plus, l'âme de nos précieuses forêts. La pression sur nos ressources naturelles est immense. Une pression silencieuse, mais dévastatrice. Elle a un nom, le changement climatique. Et ses effets sont déjà là, gravés dans le paysage et dans nos cœurs. Mais au milieu de cette détresse, une lueur, une promesse s'est allumée. Elle a pris la forme d'une innovation simple, mais d'une force immense. Le foyer amélioré. De Kpalimé à Demadeli, dans la commune à Moutroua, en passant par Tivier et Alomani, dans la commune Blita 2, les femmes se sont levées. Non pas en victimes, mais en bâtisseuses d'un avenir plus sain. Même le soleil ardent n'a pas pu arrêter ces femmes de Demadeli à Pégamé. Elles veulent, par cet engagement, sauver ce qui reste de leur forêt. C'est un acte d'amour pour leur terre. Au centre clalabatique, à Palimé, les potières de la préfecture de Cloto plongent dans l'art ancestral de construire ces foyers révolutionnaires. Sous le regard vigilant de leurs formateurs, elles apprennent les secrets du foyer à bois de type himalayen d'Agaïb central. De la terre à la flamme maîtrisée, chaque geste est un pas vers la durabilité. Un pas pour la vie. Comment obtient-on le foyer himalayen? Le formateur nous explique. On prépare d'abord notre cheminée. Et après la cheminée, on va poser les deux gabarits pour les foyers à deux bouches. Et pour les foyers à bouche, là, on utilise seulement une gabarit. On a besoin de l'argile pour produire les foyers. Une fois façonnés avec soin, ces foyers sont réceptionnés et livrés directement au ménage. Avec eux, des consignes claires, transmises
avec bienveillance pour une utilisation optimale. C'est le début d'une nouvelle ère. Des voix s'élèvent, vibrantes de conviction, comme celle de d'Apolline et Rosine, témoignant de leur engagement, de leur force. Leurs voix sont emplies d'enthousiasme, de la fierté d'avoir appris, de pouvoir agir. Pourquoi la formation sur les foyers améliorés à bois au centre Aklala Batik? La directrice nous explique. On a pensé à nos filles et aux femmes qu'on accompagne dans les cantons qui fabriquent l'huile rouge, l'huile de graines de palmis, la farine de garri et autres. Lors de nos visites, on constate que ces femmes utilisent beaucoup de bois alors qu'on est en train de les sensibiliser pour la protection de l'environnement. Cette formation va beaucoup les aider à réduire l'utilisation des bois de chauffage et aussi pour avoir une bonne santé. Dans les plateaux, à Demadelia Pegame, puis à Doufio, les animateurs travaillent main dans la main avec les communautés, non seulement pour intensifier la production, mais pour s'assurer que ce foyer, ce compagnon de vie, intègre chaque foyer, chaque cœur. L'animateur Emmanuel nous éclaire sur son rôle crucial, un rôle de lien et de soutien. On est venu pour le suivi, faire le contrôle, voir si les foyers qui sont en train de produire, ça répond vraiment aux normes et aux attentes de Africa for Climate. Et nous faisons la réception. Et au-delà de ça aussi, nous faisons aussi la sensibilisation un peu partout pour amener les autres qui n'ont pas encore ces foyers à chercher de l'argile pour qu'on vienne les produire. Et mila ku esi et mila dizingi asokpe et mi kanene be nu over mila yomi et mila va tu adokwana mi amoko cuisine mu le wasia ola di hoba e wasa no chon adokwaji leke mi we ami ko be nyon amede pepe gba va la bia se be o le hoga ba aw nya pere wanti ne. À Thiviers, ces femmes, véritables ambassadrices, se forment en binôme et vont de ménage en ménage, offrant leurs services avec une efficacité remarquable. Car l'adhésion de la population est totale et perceptible dans ces 3 régions. C'est un mouvement, une révolution silencieuse. Nous demandons les ménagères de chercher fil de fer que nous devrons prendre pour attacher la tôle, pour faire le cheminée. Ils doivent chercher aussi les barres de fer que nous devons utiliser ici pour pouvoir soutenir l'argile que nous mettons en haut ici. Et ils vont chercher aussi une boîte de tomates de 500 que nous devons mettre au niveau de la tôle pour que ça puisse filtrer la fumée qui sort. Après la fabrication, des consignes d'utilisation sont données aux bénéficiaires en vue d'assurer la durabilité de l'ouvrage. Nous disons à les ménagères d'attendre 1 semaine. Comme ça, le foyer est bien sec et quand ils mettent le feu, ça va bien prendre. Et les bénéficiaires sont unanimes. Le produit les satisfait pleinement. C'est une joie simple mais profonde. Avant l'arrivée de ce projet, on utilisait le foyer à 3 pierres. Et que quand ce projet est arrivé, on a trouvé que c'est une bonne chose. On doit utiliser ça pour réduire l'utilisation de bois.
arera sonsona da su su ya para na yina umanya wontre na ngbisu so songona na yina muni ahili no kwa no nya sai no wuru ma pasu windana munna opasu no linen nan nkene so so lino mara wala ga mai sakave. Avant, on partait au champ très tard à cause de faire la pâte d'abord ou bien pour préparer la sauce avant de préparer la pâte. Maintenant, je mets le feu ici, je mets le feu de l'autre côté. Jusqu'à ce que je prépare la pâte, la sauce est déjà prête. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Un autre pilier de ce projet, tout aussi vital, prend vie. Le foyer amélioré à charbon, tendrement baptisé Asuto. Sa couleur verte n'est pas fortuite. Elle témoigne de l'engagement profond d'Agaïb Central pour un Togo verdoyant d'ici 2030. C'est une vision, une promesse. Pour garantir la qualité irréprochable de ce produit, les chambres de métiers des 3 régions ont uni leurs forces pour définir des critères stricts. 28 artisans soudeurs ont été sélectionnés. Parmi eux, le talentueux Moumouni Badari Samani à Atapame. Une véritable chaîne de production où chaque geste est une contribution essentielle à un avenir meilleur. Porpote kemela ke de tengando da la betendo ba wudi chare de konemo porpote kana kala nya de tenga économie be kanyata songom ko dojona 3000 gasemo. À Sokodé, plus de 1000 foyers sortent chaque mois de cet atelier comme autant de petites étoiles vertes, satisfaisant la demande grandissante des populations de Tchamba, Kamboli, Al-Héridé et bien d'autres. La différence entre nos foyers là, puisque les anciens comportent ça utilise moins de charbon. C'est très rapide à préparer. Le milieu là, c'est l'argile qui est dedans. Si on met le charbon et on est en train de préparer, on peut enlever le charbon et lequel là seulement peut préparer le nourriture. Au bout de cette chaîne de production, il y a elle, les vulgarisatrices. Leur rôle, commercialiser les foyers améliorés à charbon, tisser les liens avec les communautés. Et pour le compte de ce projet, 148 revendeuses ont été formées dans les 3 régions, armées de connaissances et d'outils nécessaires pour assurer la distribution efficace et une utilisation optimale des foyers améliorés. On vient de me livrer les foyers améliorés et je viens de recevoir les fiches aussi. Et avant de vendre les foyers aux clients, je dois remplir la fiche. Et après tout, quand il me paie, je lui donne le reçu. Quand le foyer est fini, je donne les fiches à l'artisan. À Sokodé, Ramatou, une ancienne volontaire d'engagement citoyen récupérée par le projet Africa for Climate, a fait la différence. Son dynamisme et son charisme ont repoussé les limites, vendant plus de 2000 foyers en moins d'1 an. Ces foyers sont partout, accessibles à tous, porteurs de promesses. Mais alors, quel est son secret?
aweni zola na ma de yide ka mongone mayan kulundeche mayan badieri bangalam manga yan kumon yode mayan konda mayan amede aleherde. Avant, elles pensaient que c'est cher. Mais quand elles ont su que le prix est abordable là, elles ont commencé par venir. Avant, j'achète à 5 000 et je vends à 6 000. C'est Agaïb Central qui nous a subventionnés et prendre la moitié. Le produit parle de lui-même. Ce restaurateur d'Atapamé en est la preuve vivante. Un témoignage éloquent de la confiance retrouvée. Mais le succès de ce projet repose aussi sur une force tranquille, la sensibilisation porte à porte. L'ONG Jirka Ferme, groupe international pour le renforcement des capacités féminines, chargé de cette mission essentielle à Thévié, prépare ses équipes avec soin. Aujourd'hui, on doit aller dans le quartier Etchavi pour faire les sensibilisations porte à porte sur l'importance d'utiliser les foyers améliorés. Objectif, toucher chaque cœur, convaincre chaque ménage d'opter pour ces foyers subventionnés. La seconde mission de cette équipe ce matin est aussi de faire le suivi dans les ménages utilisant déjà les foyers améliorés himalayens en vue de s'assurer de la bonne utilisation des foyers. Et dans ce ménage, donc prochainement nesbo la dozwa gaze ko ja dare no aja ne malolo e anake achan ela do adokwa menyere ne ziwale toa ela gble nu le nti ogo. Le suivi à domicile est primordial. Les animateurs, tels des guides bienveillants, s'assurent de la bonne utilisation, donnent des conseils précieux pour économiser bois et charbon et vérifient la qualité des foyers. Notre mission sur le terrain, c'est de sensibiliser la population sur l'utilisation des foyers améliorés à charbon et à bois, recenser des revendeuses pour nous aider dans la vente et la distribution, les aider dans l'enregistrement. En matière de suivi, on réceptionne des fichiers les revendeuses. Quand on va pour le suivi, il y en a d'autres qui n'ont pas encore ces foyers-là. On profite en même temps, on les sensibilise. On touche les autorités traditionnelles. Ils font appel à la population. On fixe un rendez-vous pour faire la sensibilisation. Pour un suivi optimal, chaque foyer est géolocalisé. Une traçabilité essentielle, un gage de sécurité, même si un foyer devait un jour être perdu. C'est la garantie d'un engagement durable. Il y a une base d'enregistrement et de géolocalisation. C'est une application de Africa for Climate, notre partenaire qui est aux États-Unis. Quand nous rentrons dans le ménage, le foyer est déjà enregistré dans l'application. Quand vous tapez le code du foyer, on doit retrouver le même nom sur la fiche. En ce moment, tu joins le foyer sur le champ. Le partenaire peut directement voir telle personne est sur le terrain et le foyer est vraiment localisé dans telle localité. On fait la géolocalisation pour savoir déjà le nombre de foyers qu'on a déjà sur le terrain. Ça permet aux partenaires et à Gaïb de pouvoir voir dans cette localité on a tel nombre de foyers déjà vulgarisés. Pour identifier ces foyers, Agaïb Central et son partenaire Africa for Climate ont attribué une série de numéros à chaque foyer. C'est ce numéro qui est ici, A2300 2285. A23, c'est le code de l'artisan.
qui a confectionné le foyer. Et les 22,85, c'est le nombre de foyers réalisés par l'artisan. 2285 s'identifient à 2285 foyers réalisés. Si par exemple un foyer sort de la région des plateaux et va dans la région Kara ou Savane par exemple, on considère ce foyer comme perdu. Puisqu'on a un code, si aujourd'hui que le foyer quitte Atakpamé pour Lomé, ça veut dire qu'on perd. D'autant plus que le projet en question dit qu'il faut faire le suivi sur le terrain, voir l'utilisation et donner des conseils pratiques. Grâce à l'implication précieuse de 26 préfets, 65 maires et de nombreux responsables régionaux, une vague de conscience environnementale s'est répandue, une véritable mobilisation des cœurs. Nous avons demandé aux maires, au cours de leur session, qu'ils inscrivent un point à l'ordre du jour pour permettre aux animateurs du projet de mieux expliquer la chose, que les maires, les conseils municipaux puissent dupliquer cette information avec l'appui des animateurs et dans les cantons. Ce foyer, les femmes l'apprécient déjà. Il y a eu réduction de bois, 3-4 bois à peine. Elles peuvent faire leur nourriture pour le foyer. L'échappement emporte la fumée. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici à 2030 et atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici 2050, tous les dirigeants du monde entier se sont engagés pour cet objectif. Et c'est dans cette optique qu'une conférence internationale fut organisée par l'UNESCO à Paris en mai 2024 sur la cuisson propre, conférence à laquelle le président du Conseil a activement pris part. Ce projet n'est pas seulement une initiative, il accompagne l'action gouvernementale avec conviction. Les foyers améliorés sont une alternative par rapport au gaz liquéfié. Ça fait partie de la feuille de route du gouvernement 2020-2025 et nous sommes inscrits dans cette logique-là pour chercher les financements et accompagner le gouvernement dans la lutte contre le changement climatique à travers les foyers améliorés. Un partenaire clé, Africa for Climate, a permis de concrétiser ce rêve, notamment à travers le mécanisme du crédit carbone. Un projet durable qui contribue avec une force renouvelée à atténuer les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif est clair, réduire la vulnérabilité de nos communautés face au changement climatique. Le crédit carbone, c'est une autorisation que vous et moi nous pouvons avoir si nous avons la capacité technique et financière pour vendre ou acheter une tonne de CO2 équivalent pour contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et justement, c'était dans ce cadre que Agaïb Central a approché le ministère de l'Environnement dans le cadre du développement des foyers améliorés et leur distribution sur le territoire national en vue de la capitalisation des attributs de crédit qui seront générés par l'utilisation de ces foyers améliorés. Les foyers améliorés ont des additionnalités, aussi bien économiques qu'environnementales. Ces bénéfices sont multiples. Au-delà de l'environnement, le projet emploie une main-d'œuvre locale, créant des opportunités, luttant ainsi contre le chômage des jeunes. Le statut social même de la femme qui fait le foyer à bois change. Parce que vous faites le foyer, vous avez 2 000 francs. Dans la semaine, si vous faites 10, ça vous fait 20 000. 2. La quantité de bois que les femmes utilisent, c'est réduit. La corvée du bois, c'est réduit. Avec ce projet, les femmes économisent non seulement le bois, non seulement le charbon, mais aussi de l'argent.
benga veri dana ba un wo yu chuko. Les artisans, je prends par exemple celui de Tapamé que vous avez vu, il a lui seul fait en 2 ans 17 722 foyers. Il gagne minimum 1000 francs par foyer. 1000 francs fois 17 722. Il a 17 millions en 2 ans. Les gens qui vendent les frigidaires qui sont gâtés, eux aussi, ils ont le marché. Donc sur toute la chaîne, tout le monde gagne. Selon une étude, les ménages utilisant les foyers à 3 pierres représentent 82% en milieu rural et 77% en milieu urbain. Ce projet de production, de distribution et de suivi de 260 000 foyers améliorés à bois et à charbon de bois peut réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, mais joue également un rôle important dans la prévention de la déforestation. Notre objectif, c'est de faire en sorte que progressivement, que tous les ménages où nous intervenons remplacent systématiquement les foyers non rentables pour avoir les foyers améliorés. Vous allez réduire votre consommation du bois et la femme qui vend le bois de chauffe aussi va réduire la coupe et progressivement la forte pression que nous exerçons sur les ressources forestières qui sont en train de s'amenuiser, ça va commencer par revenir en faisant l'économie de ce que nous disposons. Des défis persistent, certes, mais ils sont aussi des opportunités d'innover, de renforcer cette collaboration précieuse entre tous les acteurs du projet. Les gens aiment ce foyer, les gens veulent l'acheter, mais des fois c'est par faute de moyens. Malgré que le prix est à 3 000, les gens ont des difficultés à acheter. Kerkana, buona four kubonge, babado 500 ker dedans, bon wom. Ama devena donina de l'abede penawa. Quand nous arrivons, les dames n'ont pas encore apprêté la tôle. Cela nous perd le temps. Ça fait que nous ne pouvons pas faire le nombre de foyers que nous devrons faire dans la journée. D'autres clients discutent que pourquoi un seul foyer, ils vont payer et ils vont remplir la fiche là. Il y a d'autres qui ne veulent pas remplir. Quand elles viennent, quand tu demandes de donner le nom et prénom là, elles commencent par avoir peur. Je leur dis que les fiches qu'on coupe pour leur donner là, c'est garanti ça. Si elles n'ont pas ça, si le foyer a un problème, elles ne peuvent pas réclamer. À ce côté ici, il y en a des localités hostiles. Les gens pensent qu'après ces noms seront utilisés pour d'autres fins. Donc on prend le temps de les rassurer que c'est pour voir vraiment si le foyer est vraiment bien utilisé. Le projet de foyer amélioré au Togo ne se contente pas de répondre aux besoins immédiats. Il trace la voie vers un avenir durable, un chemin éclairé par l'espoir. Chaque foyer distribué est une pierre angulaire précieuse dans la construction d'un avenir plus sain et plus respectueux de l'environnement. Les efforts constants et la vigilance rigoureuse dans le suivi garantissent que ce projet continue de prospérer, transformant les vies et protégeant notre planète. Le Togo se tient en tant que modèle d'innovation et de résilience, montrant au monde que la protection de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie peuvent aller de pair. Ce projet n'est pas seulement une réussite nationale, mais une source d'inspiration globale, prouvant que lorsque la volonté collective est mobilisée, des changements extraordinaires, des miracles humains sont possibles.